Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, il est 10 heures. Nous allons attendre encore une petite minute pour attendre les retardataires. Et puis, nous allons commencer. Donc, je vous demande à ceux qui sont là de patienter encore un tout petit peu. Et en tout cas, je vous souhaite déjà la bienvenue et je vous remercie de vous être connectés pour cette présentation. Très bien, mais écoutez, donc nous allons commencer. Je vois que la plupart des gens se sont connectés. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette démonstration donc active de l'école 1000. Je me présente, donc je suis Laurent Rohaut, je suis l'ingénieur commercial sur la partie nord de la France et la Belgique. C'est donc moi qui vais vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc j'espère que vous voyez tous correctement l'écran et que vous m'entendez parfaitement. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser cette plateforme GoToWebinar, vous pouvez soumettre vos questions. Donc, j'y répondrai à la fin, ce qui permettra d'avoir quelque chose d'interactif. Donc, n'hésitez pas à les soumettre. À la fin de la présentation, donc, tout est enregistré et nous vous enverrons donc un lien avec vers l'enregistrement complet de ce webinaire et également une copie écrite de toutes les questions et des réponses associées. Comme ça, si vous avez dû voilà, partir en cours de présentation, ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons donc une trace des questions et des réponses qui ont été, qui ont été posées. Donc pour cela, en fait, vous avez dans le panneau de contrôle, voilà, vous avez une flèche et vous pouvez aller à l'onglet questions, où vous pourrez donc entrer toutes vos questions. Donc, comme je l'ai dit, j'y répondrai à la fin. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, on y répondra ensuite par écrit. Tout le monde recevra donc une copie des questions et des réponses. Alors, quel est l'ordre du jour? Je vais vous faire une présentation de l'hôte écologue 1000 qui sera assez générale. Nous discuterons ensuite de la mesure de conductivité, donc qui est une nouvelle option sur cet instrument. C'est ce que l'on appelle désormais l'écologue 1000C. Ensuite, on ira un peu plus dans le vif du sujet. Je vous montrerai donc une présentation dynamique, donc en me connectant à un instrument et en vous montrant les différentes fonctionnalités, la façon de le configurer, ce que l'on peut faire avec. Ensuite, je passerai à la partie étalonnage de la sonde de conductivité. Vous verrez, on a mis en place un menu qui est extrêmement convivial, qui très simplement vous permet de faire la vérification de l'étalonnage de la conductivité. Nous discuterons également de la partie transmission des données, puisque bien entendu, l'écologue 1000, c'est un enregistreur et équipé d'un système de télémesure. Ensuite, je vous parlerai d'un logiciel gratuit que l'on appelle la boîte à outils, qui est un logiciel en fait qui va vous permettre, qui est très pratique, qui vous permet en temps réel, en fonction des configurations, de calculer l'autonomie de votre batterie, de calculer également le volume de données que vous transmettez, et également donc de générer des commandes pour pouvoir modifier la configuration de l'instrument à distance. Donc, nous terminerons, bien entendu, comme je l'ai dit, par des questions et des réponses. Très bien. Donc, écoutez, je vais commencer avec la présentation. Alors, l'écologue 1000, c'est quoi? Donc, c'est un enregistreur tout en un, ce que chez nous, on appelle les stations compactes. Donc, c'est-à-dire un système qui va intégrer le capteur, ou les capteurs. Donc, de base, sur un écologue 1000, c'est la mesure de niveau et de température.
un câble qui permet donc d'avoir une remontée des informations et une compensation de la pression barométrique. Et ensuite, une partie supérieure, donc, que vous voyez en blanc avec marqué Hot Echo Log 1000, que nous appelons l'unité de communication, donc, qui est la partie qui se retrouve en tête de piézomètre, alors, ou en tête de tube, parce que c'est un système que l'on peut utiliser à la fois pour la mesure des eaux de surface ou pour les eaux souterraines. Donc, la particularité de ce système, c'est qu'il est extrêmement compact et très simple à installer. L'unité de communication fait 50 mm de diamètre, donc c'est très compact. Quand on le met dans un piézomètre, donc c'est dans des tubes à partir de 2 pouces. Et en eau de surface, donc un tube qui fait plus de 50, donc c'est extrêmement discret et très simple à installer, par exemple sur le tablier d'un pont ou sur une berge. Donc le principe de cette station, c'est qu'elle est totalement autonome. Elle est alimentée par une pile au lithium avec une autonomie en fait qui peut aller jusqu'à 10 ans, donc en fonction de deux paramètres principalement, c'est-à-dire la fréquence d'acquisition et la fréquence de transmission. Donc ça, on y reviendra par la suite avec à la fin la présentation du logiciel qui vous permet en temps réel, en fonction des configurations, de calculer précisément l'autonomie. Donc le système, en fait, il dispose de tout un tas de capteurs et de données complémentaires. Donc je l'ai dit, la température, on vous la donne, mais parce qu'elle sert également à la compensation en température de la mesure de niveau. C'est ce qui nous permet d'avoir en fait une mesure très précise. On est à 0,05% de la pleine échelle, c'est-à-dire à peu près 5 mm pour une plage 0,10 m. Donc, on a un capteur qui surveille également l'humidité relative à l'intérieur de l'unité de communication. C'est ce qui va vous permettre, par exemple, d'optimiser la maintenance et de n'aller sur site remplacer les dessicants que lorsque c'est nécessaire. Pas besoin d'y aller systématiquement. Là, on va les remplacer que quand on a atteint un taux d'humidité dans l'unité de communication. Le principe de ce système, c'est quoi? Donc, certains connaissaient peut-être les Colloc 500, les Colloc 800, où là, on avait en fait toute la partie enregistreur qui était dans le capteur. Désormais, c'est totalement différent. En fait, dans l'unité de communication, vous allez trouver l'enregistreur et le modem auquel est connecté un capteur. Donc là, en l'occurrence, si c'est mesure niveau température, c'est chez nous ce qu'on appelle une sonde PLS, ou si c'est avec la conductivité, ce sera une sonde PLS-C. L'intérêt de ce système, on va le voir après, c'est que c'est déconnectable et qu'on peut remplacer simplement l'unité de communication ou le capteur si on le veut, sans avoir à refaire d'assemblage ou d'étalonnage. C'est totalement deux systèmes indépendants. Donc, la partie conductivité, j'en ai parlé, c'est une option sur le système, c'est-à-dire de base, c'est niveau température. On peut avoir l'option conductivité en plus, et donc simplement, le capteur est un tout petit peu plus long. On a une cellule de mesure en graphite, donc à 4 électrodes, qui est ajoutée et qui va vous permettre donc de mesurer la conductivité et par calcul donc la salinité et les solides totaux dissous dans l'eau. Pour ce qui est transmission locale, on n'utilise donc plus du tout de câbles de connexion. L'intérêt, il y en a plusieurs. Hein. Un, donc on évite les connecteurs et donc avec l'usure des problèmes de connexion. Et deux, on évite bien entendu l'achat du câble. C'est intéressant financièrement, mais c'est intéressant également quand on a plusieurs équipes qui sont réparties sur différents secteurs, où là, il vous faudrait un câble pour chacun. Donc tout se fait désormais par ce qu'on appelle le Bluetooth BLE. C'est BLE, ça veut dire Bluetooth Low Energy, donc Bluetooth à faible consommation d'énergie, ce qui permet en fait d'avoir une transmission sans fil sans en fait avoir une consommation importante sur le système. Donc l'intérêt de ça en fait, c'est que vous allez avoir un logiciel de configuration et de collecte des données qui est gratuit et qui est disponible sur toutes les plateformes. Donc c'est-à-dire PC bien entendu, mais également sur n'importe quelle plateforme pour mobile, donc iOS, Android. Il suffit d'aller sur l'App Store de votre téléphone, de télécharger le logiciel Link.com et vous pourrez accéder en Bluetooth au système. Toutes les fonctions et tout ce que je vais vous présenter par la suite sur PC, vous avez exactement la même chose sur le mobile. Donc ça, c'est pour la communication locale. Ça fonctionne à peu près jusqu'à 10 mètres. Moi, j'ai fait des tests même dans des piézomètres avec des têtes acier, jusqu'à 5-10 mètres, on arrivait quand même à avoir une communication.
Ensuite, la communication à distance. Donc là, c'est majoritairement de la communication cellulaire, et j'y reviendrai tout à l'heure, avec différents formats standards ou sécurisés. En ce qui concerne les configurations, bon là, ça c'est classique. On fait bien entendu de la possibilité de stockage des configurations pour les archiver et, si nécessaire, les réutiliser pour d'autres stations. Au niveau physique, l'instrument. Donc, je l'ai dit, ça contient un modem. Donc, on fait avec tous les systèmes jusqu'à la 4G, ou le LTE, donc qui est une version spécifique en fait du réseau mobile, qui consomme un petit peu moins qui a un format de données un petit peu plus compact. Donc, ce système permet, donc ça on y reviendra dans la présentation lorsque je vous montrerai le logiciel, de modifier les configurations à distance. On a des transmissions de données qui sont redondantes, c'est-à-dire qu'on a, vous le verrez également, la possibilité d'avoir des données sécurisées vers plusieurs serveurs. On peut aller jusqu'à 4 serveurs, donc qui seront des serveurs, c'est-à-dire qu'on va définir comme étant obligatoires, c'est-à-dire on va transférer vers 4 serveurs obligatoirement, mais on peut avoir simplement des serveurs redondants, c'est-à-dire je transfère vers un serveur, si j'ai un problème de communication, je bascule sur le deuxième. Donc on a vraiment accès sur la sécurité de la transmission et des transmissions et des données également. Synchronisation de l'heure, donc ça c'est quelque chose de classique qui se fait automatiquement. Concernant le système, donc système Bluetooth, on a vu les applications. Un point important, c'est les matériaux utilisés. Donc le capteur, lui, il est en inox 904L. Donc l'inox 904L, à la différence des autres inox, c'est que lui, il résiste à l'eau de mer. Donc même dans des eaux extrêmement salines ou corrosives, on a le système est résistant. La membrane, elle, est en céramique, également, donc système extrêmement durable et pérenne dans le temps. Aucune déformation de la membrane ne se fait dans le temps, ce qui permet d'avoir des grandes durées de vie pour ce type d'appareil. Là, vous avez une vue de l'intérieur du système lorsqu'on l'ouvre. Donc, on voit la petite carte électronique, c'est là que vous avez le cœur du système avec le modem, avec l'enregistreur. On vient y placer la carte SIM. On a un pack batterie qui est composé de 2 piles au lithium, total 26 ampères-heure. Le raccordement se fait sans outil, c'est un simple connecteur, et le tube s'ouvre également sans outil. Tout ça, c'est objectif, simplifier également l'exploitation, la maintenance du système. Ce que l'on voit en dessous, donc c'est un gros plan au niveau du raccordement du capteur sur l'unité de communication. Donc on voit en blanc les capsules dessiccantes. Donc l'une est faite pour assécher l'air dans l'unité de communication, pour éviter la corrosion dans le temps. Et la deuxième sert simplement à maintenir au sec également le capillaire qui permet la compensation barométrique. Donc le remplacement se fait tous les 1 à 2 ans. Comme je vous l'ai dit au début, on a un capteur d'humidité à l'intérieur qui vous permet de vérifier le taux d'humidité. On considère, nous, qu'à partir de 90% d'humidité, il faut commencer à penser à remplacer les capsules. Les capsules ne coûtent pas très cher, hein, je crois que c'est de mémoire 7-8 euros. Donc voilà, c'est des coûts quand même très limités en termes de maintenance sur ce type de système. Comme on le voit donc au niveau des connecteurs, on a des connecteurs rapides, ce qui veut dire qu'on peut très simplement sur site déconnecter le capteur et le remplacer par un autre. Alors ça peut être le remplacement du capteur, ça peut être le remplaçant d'une unité de communication. Pour ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Je peux dire, voilà, moi j'ai 3-4 unités de communication et puis j'ai une dizaine de capteurs avec des longueurs de câbles et des plages différentes. Et en fonction de mes applications, je vais pouvoir les adapter au cas par cas. Ça peut être le premier cas. Deuxième cas, ça peut être simplement pour la maintenance. J'ai un parc de stations, j'ai une panne, je ne veux pas en fait démonter totalement la station. Statistiquement, les capteurs ont des taux de panne très faibles, ça reste, c'est toujours dans le milieu, donc il y a peu de variations de température. C'est de la céramique, donc ça ne bouge pas. C'est plutôt l'électronique généralement qui pose problème, quel que soit le système, hein. Donc là, très simplement, on peut venir avec une unité de communication de remplacement, déconnecter le capteur, le remettre sur place, ça prend 5 minutes. On recharge la config et la station est repartie. Donc l'objectif de tout ça, c'est bien entendu un taux de disponibilité des données maximum pour vous. Même en cas de panne, vous perdez peu de données puisque vous êtes capable vous-même d'intervenir rapidement sur site. Et ensuite, bien entendu, l'unité repart
derrière ensuite pour de la réparation. La mesure de conductivité, donc comme je vous dis, on a ajouté donc une cellule de conductivité donc à 4 électrodes, quelque chose de très classique. Donc à partir de ce paramètre, bien entendu, on va pouvoir calculer donc la salinité, les solides dissous totaux. Donc bien entendu, ça va être intéressant pour les eaux de surface, pour la partie pollution, et pour les eaux souterraines, donc pour la pénétration de biseau-salé dans les aquifères, donc des applications qu'on retrouve assez régulièrement sur nos littoraux. Donc, l'utilisation de l'écologue 1000 avec Lincom, comme je l'ai dit, Lincom est la nouvelle plateforme en fait qui sera utilisée avec tous les systèmes hôtes à l'avenir. Donc aujourd'hui, on a déjà la station X-Link qui l'utilise, d'autres stations également, l'écologue 1000. Donc tous les futurs systèmes seront configurables avec ces applications. Donc toujours pareil, sans câble, soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. On a une autre station, c'est plutôt du Wi-Fi. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est faire du sans câble, utiliser les outils modernes qui sont à disposition de tout le monde, donc tablette, PC ou smartphone. La transmission de données, donc quelque chose de standard. Donc on a différents sites, on transmet via le réseau GSM au travers de serveurs via différents formats. Et ensuite, on va vers une plateforme donc qui peut être, ça je vais vous le montrer tout à l'heure, comme on a beaucoup de formats de données possibles, soit propriétaires de chez Hot, on propose différentes solutions, soit pour des postes locaux, soit pour postes distants avec des versions web simplifiées ou des versions web très sophistiquées qui permettent vraiment de faire du traitement de données très poussé. Et bien entendu, comme on propose des solutions avec des formats standards, donc vous pouvez bien entendu travailler directement avec vos propres plateformes de traitement de données. Vous n'êtes pas du tout tributaire des logiciels hôtes. Vous pouvez connecter ce système sur vos propres superviseurs ou logiciels. Alors avant de continuer, maintenant, je vais repasser. Hop, on va passer à la partie logiciel. Voilà, donc là, le logiciel Lincom sur la version PC. Donc, j'ai sélectionné, donc je peux sélectionner le type d'instrument, un écologue 1000. Il a fait un balayage automatique. Il me dit qu'il a trouvé l'appareil dont le numéro de série est présent ici. Donc, je vais simplement lui demander de me connecter. Et donc là, il va se connecter en Bluetooth à l'instrument. OK. Donc, on a le nom de l'instrument avec son heure, voilà, le nombre de mesures. On a en bas un certain nombre d'onglets avec les différentes fonctions de l'instrument. Donc là, je suis sur le tableau de bord. C'est ce que l'on voit en premier. Donc, même chose pour quand on est sur le mode smartphone. Donc là, on voit donc les différentes voies de mesure avec la mesure associée et également à côté, on le voit, un résumé en fait des dernières données avec une petite courbe rapide. Ce qui me permet en fait à un coup d'œil, sans aller dans d'autres onglets, avoir directement toutes les informations dont je peux avoir besoin, par exemple quand je suis sur le terrain. Donc là, si je clique en fait directement ici, je peux aller directement ici, je vais voir voilà, tout de suite mes données sur ma température. Donc c'est extrêmement rapide au niveau de l'accès. Donc même chose pour toutes les voies. Donc en cliquant en fait sur les voies, je vais avoir accès à différentes fonctions. Donc soit je peux télécharger directement les données, soit aller sur l'onglet données, où donc là le graphique est un petit peu plus grand, soit calibrer, donc ça sera par exemple régler la cote. Donc j'arrive sur site,
je vais faire calibrer. Si je suis en eau de surface, je vais lire la cote sur mon échelle linémétrique. Si je suis dans un piézomètre, ben voilà, je dis tiens, j'ai remarqué ça a bougé de quelques millimètres. Je lui rentre la cote directement. Donc, il va lui transférer cette information à l'instrument et on va voir que la cote profondeur, toc, ça y est, elle est repassée à la valeur. Donc, l'intérêt, c'est très simple. Je n'ai pas à faire de calcul savant. Ça se fait directement. Je rentre ce que je vois. Donc, les mesures qui sont disponibles, donc on le voit, hein, donc j'ai la profondeur. Si c'est en eau de surface, bien entendu, ce sera du niveau. Hein. Là, la profondeur, c'est donc la distance entre la tête de piézomètre et l'eau. Et quand on parle de niveau, donc ce sera simplement le niveau d'eau au-dessus du capteur. La température, la tension de la batterie, donc la consommation d'énergie. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vrai que la tension batterie sur les piles lithium, la particularité, c'est que quand la batterie est vide, ça chute très rapidement. C'est vraiment en 2-3 semaines, ça chute. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un indicateur, la tension batterie, qui est vraiment significatif pour savoir quand aller changer sa batterie. Donc, nous, ce qu'on a ajouté désormais, c'est la consommation d'énergie. C'est-à-dire l'instrument va calculer exactement combien il consomme en temps réel. Et donc, vous allez voir, par exemple, quand vous arrivez par exemple, avec 24 ampères-heure de consommation, vous savez qu'il vous reste 2 ampères-heure et donc vous pouvez planifier de façon voilà, bien calculée quand aller changer la batterie sans avoir à le faire en urgence. La force du signal, donc là, je n'ai pas de carte SIM dans l'instrument, mais si j'en avais une, donc ça me dirait voilà, mon niveau de réception du signal GSM. Donc, la conductivité, la salinité et les solides totaux dissous. Je vais passer maintenant sur le deuxième onglet. Hein, donc, ça, c'est vraiment l'accès rapide, qui est la partie mesure. Donc là, je viens de le dire, on a les différentes valeurs. Et quand je clique simplement sur une valeur, je vois le descriptif sur la droite du système. Donc, on peut également ajouter quelques mesures. Donc, il me suffit d'appuyer sur plus. Et là, on va avoir accès à deux choses complémentaires. Donc, je l'ai dit, logger humidité. Donc, je peux simplement ajouter le suivi de l'humidité dans l'unité de communication. Ça va être intéressant surtout pour me mettre un seuil d'alarme. Par exemple, je vais me dire, voilà, à 90%, je veux recevoir une alarme. Et un autre point, ça va être la valeur traitée. Donc, la valeur traitée, ça va être, par exemple, si je veux, disons, faire une cote, par exemple, j'ai un piézomètre, je veux avoir la valeur donc, de la profondeur, mais je veux avoir la valeur NGF également. Donc, c'est ici que je vais le faire. Je vais lui dire, voilà, tu prends la profondeur, donc j'ai le choix tu prends la profondeur, je vais appliquer une petite formule Y égale à X plus B, et ce sera ma voie NGF, j'appellerai ça niveau NGF. Donc, quand je vais collecter mes données, je vais collecter à la fois la profondeur et à la fois le niveau NGF. Là, je vais le supprimer. Hop. Quelles sont les possibilités ensuite des watts? Donc, je vais le faire bien entendu que sur une. Hein. Donc, on a le numéro, on a le on lui donne, bien entendu, l'intervalle de mesure, donc entre 5 secondes et 24 heures. Le type de mesure, donc je l'ai dit, niveau d'eau ou pression, distance à l'eau ou niveau, l'unité, bon, des choses assez classiques. Quelque chose de très intéressant, en fait, maintenant qu'on a l'option conductivité sur ce système, c'est la partie compensation dynamique de la densité. Hein, donc on voit, on peut indiquer si on veut même la gravité et la densité. Les capteurs de pression, on le sait, ils ne sont pas adaptés quand on est sur des sites où on a une variation de la densité. Exemple type à l'estuaire. Je suis à un endroit où un coup j'ai de l'eau douce, un coup j'ai de l'eau de mer. On sait que, par exemple, si vous passez d'eau douce à eau de mer, c'est à peu près 3,5% d'erreur sur la mesure. Vous avez un 0,10 mètres, c'est énorme, quoi, l'erreur que ça va vous faire. Donc, généralement, quand on est dans ces conditions-là, on va mettre plutôt un radar, on va mettre plutôt quelque chose d'aérien qui n'est pas sensible à la densité. Là, comme vous avez un capteur de conductivité, on peut faire, il me suffit de cliquer là, hein, compensation dynamique de la densité. Donc, lui, comme il mesure la conductivité et la salinité, il va en temps réel, en fonction de la variation de la densité, adapter la valeur de niveau d'eau. Donc, en fait, grâce à ce système, vous pouvez utiliser un capteur de niveau type pression, hein, cellule de pression, pour de la mesure de niveau d'eau dans des endroits où il y a des fortes variations de densité de l'eau, donc estuaire ou pénétration de biseau salé. Donc ça, c'est une fonction qui est assez intéressante.
Ensuite, voilà, ça c'est les pentes si je veux appliquer des traitements. On peut bien entendu appliquer des moyennes si on le veut. Les limites, donc là, j'en parlais, si on veut rajouter des seuils d'alerte, je veux être informé, par exemple, que j'ai passé un seuil, ou je veux générer une action, c'est-à-dire en fonction d'une alerte. Donc, par exemple, je vais très simplement le faire, je vais dire, voilà, quand je suis supérieur à 3, je vais exécuter telle action. Donc, je n'ai pas d'action créée, je vais en créer une, je vais dire, voilà, mon action numéro 1, c'est envoyer un SMS. Je veux recevoir un SMS quand j'ai passé une alarme. Mais je peux aussi également faire déclencher la transmission. Moi, je fais une transmission habituellement journalière, mais une mesure par heure. Là, quand je passe la valeur, je veux tout de suite être informé, recevoir les données. Ça va être comme ça. Modifier l'intervalle de transmission. Là, j'étais à une transmission journalière, je veux passer à une transmission horaire parce que cet événement, je veux le suivre. Donc là, ça se fait. Et modifier l'intervalle de mesure, même chose. Je veux réduire parce que je veux avoir un meilleur échantillonnage, je veux suivre plus précisément la mesure. Donc voilà, on peut choisir différentes actions. Donc je vais mettre mon numéro de téléphone. Je reviens ici. Je peux créer également des groupes. Donc je peux ajouter un groupe. Donc si j'ai créé différentes actions, alors différentes actions, ça va être différents numéros d'astreinte. Je peux avoir différentes personnes contactées, mais ça peut être bien entendu, comme je l'ai vu, différentes actions. Donc bien entendu, si je crée un groupe, je vais pouvoir faire associer l'ensemble. Je vais pouvoir dire, je vais envoyer 3 SMS à ces 3 personnes et générer, par exemple, ces 2 ou 3 actions. Donc là, simplement, je pourrais dire soit je fais une action, hein, soit je fais un groupe d'actions. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, très simple à configurer. Les deltas de stockage, donc ça c'est quelque chose qu'on utilise plutôt pour la pluviométrie, c'est-à-dire je vais enregistrer, enfin bon là on n'a pas de pluviomètre, mais ou certaines applications, je vais enregistrer que si j'ai une variation de la mesure supérieure à par exemple 1 cm, sinon je n'enregistre pas. Ça me permet par exemple de ne pas charger trop mes fichiers de données. Voilà, donc ça sur les actions que l'on peut réaliser sur les capteurs. Si je suis en direct, bien entendu, une action, par exemple, quelque chose qui peut être intéressant, je peux faire la mesure, mais je peux également faire sonder en direct. Donc, je me connecte. Donc là, en fait, c'est comme si j'avais un lecteur de terrain. Attendez, il faut que j'appuie sur démarrer, sinon ça ne marche pas. C'est comme si j'avais en fait un lecteur de terrain, niveau, température, conductivité. Hein. Donc, je descends ma sonde. On peut imaginer dans mon piézomètre ou dans ma rivière. Et là, vous voyez, en temps réel, je vois l'évolution de ma température. Si c'était la conductivité, même chose, hein, ça mesurait ma conductivité. Je peux même imaginer faire un profil comme ça avec un écologue. Hop, je ferme. Je vais passer à la partie données. Donc, les données, bon, là, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Je peux choisir les données que je veux afficher. Voilà, etc. Donc avec différentes couleurs, si je les veux sous forme de graphique, si je les veux sous forme de tableau. Je peux choisir après de les importer sur différentes périodes, choisir la période, donc voilà, c'est assez classique. Je peux les télécharger, les enregistrer. Je peux choisir également le format, très simplement, hein, j'accède au format pour que ça corresponde moi à ma façon de travailler. Donc tout ça, ça se fait très simplement en accès ici. La partie communication, donc quelque chose qui est assez intéressant. Donc, on en a parlé. Donc là, on va pouvoir configurer le modem. Donc, on peut choisir sa zone. On a pas mal de choses qui sont déjà préconfigurées. Hein. Donc, par exemple, pour la France, je vais dire, moi, je suis sur Orange, donc il va me rentrer un petit peu les pré-informations, mais bien entendu, je peux corriger par la suite. On a dessous toujours l'état du modem. Ça, vous verrez tout au long, même par la suite, on a toujours des petits encarts comme ça qui me permettent de voir le fonctionnement. Hein. Donc là, je ne suis pas connecté. Si j'avais ma carte, j'aurais marqué par exemple orange avec la qualité du signal. Donc je sais, pendant que je travaille, je sais exactement dans quel état est le modem. Et ensuite, je vais pouvoir configurer donc des transmissions. Donc là, je vais lui dire transmission numéro 1. Donc vous l'avez vu, je peux en mettre 2. Donc je peux créer 2 transmissions différentes. Donc la transmission, on va lui programmer l'heure de transmission et éventuellement des variations donc en fonction des seuils. Les intervalles limites, c'est-à-dire c'est en fonction des seuils, donc les fameuses actions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je veux dire, quand je déclenche un seuil,
je peux avoir, comme vous le voyez, jusqu'à 3 fréquences de transmission différentes. Je vais dire, premier seuil, je passe à 12 heures, deuxième seuil, je passe à 6 heures, etc., etc. C'est ici qu'on va le faire. Donc tout ça, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que c'est automatique. Vous allez voir, on va parler après de la modification de configuration à distance. On peut le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on a les informations, on peut le faire de façon initiale dans la configuration et on n'aura plus à le faire par la suite. L'appareil, en fonction de l'événement, il va changer automatiquement de fréquence d'acquisition, automatiquement de fréquence de transmission. Donc ça, c'est quand même un véritable intérêt, parce que quand on a 3 stations, c'est bien d'aller changer la configuration. Si on en a 200, voilà, c'est quand même beaucoup plus complexe. Avec ce système-là, ça peut se faire automatiquement dès la mise en service du système. On va choisir ensuite le format de données. Donc, on a des formats qui sont propriétaires. Le MIS, c'est un format en fait, qui est extrêmement compact, donc qui génère peu de volume de données. Mais après, on va avoir du ZRXP, qui est quelque chose qui est utilisé par Kisters, qui est un fabricant de logiciels, ou sinon, de façon plus standard, le CSV. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez, vous avez votre propre logiciel derrière de traitement. Vous n'êtes pas dépendant des logiciels hôtes. Vous envoyez ça en CSV dans la configuration qui vous convient et vous les traitez derrière comme vous le souhaitez. On va choisir ensuite simplement les informations que l'on transmet, parce que bien entendu, on peut les enregistrer, mais pas forcément les transmettre. On les enregistre parce qu'on les veut pour X raisons, mais on va choisir simplement de transmettre ce qui nous intéresse. Ensuite, on va simplement configurer donc, le type de serveur. Donc, vous l'avez vu, nous, on travaille avec 3 types de serveurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les fait dans 2 modes, le mode standard ou le mode sécurisé. Donc, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, etc. Donc, on va choisir ce que l'on veut. On va le configurer comme il faut. Donc, ce que l'on peut faire, c'est activer un serveur secondaire. Je vous en parlais donc. On est d'accord, pour chaque transmission, on peut avoir un serveur secondaire, ce qui nous permet d'avoir jusqu'à 4 types de transmission. Et donc là, mon serveur, je vais avoir 2 modes, un mode sauvegarde ou un mode les 2 serveurs. Sauvegarde, c'est quoi? Ça veut dire, si le premier, en fait, n'est pas atteint pour X raison, il n'est pas disponible, là, je décide, je vais partir sur le deuxième serveur, ce sera vraiment du secours. Si je choisis le mode classique, les 2 serveurs, à chaque transmission, je dialoguerai avec les 2 serveurs. Ça, c'est intéressant, par exemple, quand vous avez des partenaires, vous voulez recevoir les données, les envoyer à votre partenaire. Là, vous le faites comme ça. Vous n'avez aucune action vous manuelle à faire par la suite. Ça, c'est automatiquement, il reçoit ces données de son côté. Voilà, donc ça, c'est pour les transmissions. Donc, je l'ai dit, je peux rajouter, si je veux, un deuxième serveur. Transmission de SMS, ça, c'est une autre version de transférer les données. Donc, on fait du HTTP, du FTP, mais on peut envoyer les données par SMS. Donc là, on va renseigner les téléphones. Même chose, les données que je veux envoyer et également le format. Donc, si je fais du hot text sur le SMS, vous pourrez lire les données. Même chose, on va choisir les différentes façons d'envoyer les données à quelle fréquence. Paramètres du modem, on l'a vu. Commande SMS, alors ça, c'est quelque chose, c'est une option, hein, qu'on clique ou pas. C'est assez intéressant. C'est quelque chose qui va vous permettre, avec votre téléphone, de lui envoyer des commandes. Donc pour ça, bien entendu, il faut que lui sache qu'on lui envoie, il faut qu'il écoute en fait pour les messages. Donc là, par exemple, j'ai décidé que toutes les 24 heures, à midi, le système va se réveiller pour écouter s'il a un SMS qui lui est destiné. Donc imaginons, vous, avec votre téléphone, vous avez le numéro de la station, vous lui envoyez un SMS avec un code, ça va être dièse par exemple, et avec par exemple une valeur derrière, ça va être par exemple qui va vouloir dire change de fréquence d'acquisition, ou envoie-moi ta dernière donnée, ou change la fréquence de transmission. Vous avez, je crois, 5 ou 6 de mémoire fonctions possibles. Vous lui envoyez à 11 heures, lui, vous savez qu'à midi, il va la recevoir, donc lui, il va recevoir ce message, il va l'exécuter et donc il va générer l'action que vous lui avez demandé. Donc voilà, c'est une option supplémentaire qui vous permet comme ça de modifier la configuration ou d'avoir accès à certaines données à partir de votre téléphone. Bien entendu, c'est une option, il faut bien cocher la case, sinon ça ne fonctionne pas. Donc les autres fonctions, les autres réglages. Voilà, donc on peut mettre des mots de passe si on veut pour accéder à la station. On peut on peut indiquer également la latitude, la longitude et le convertir si on veut. Hein, c'est une information qui sera indiquée.
Et ensuite, on a la partie diagnostic, donc où là, on a 4 écrans et on a accès en temps réel à tous les diagnostics. Donc, diagnostic système avec l'information, avec la plage de mesure, la version logicielle. Donc, diagnostic complet du système, voilà, de tout ce qui est programme. Donc là, j'ai le BL fonctionne bien, mes adresses IP, je suis bien connecté, etc. Voilà, j'ai quelque chose en fait c'est plutôt, on va dire, pour la maintenance. Je vais pouvoir me mettre en mode terminal, régler l'horloge, mettre à niveau le logiciel, vider la base de données. Je peux vérifier la longueur de mon système. Voilà, je réinitialiser la batterie. Hein. Donc la batterie, comme je dis, c'est la consommation, c'est une consommation totalisée. Donc, je change ma batterie, je viens ici, je remets à zéro. Hein, ma batterie, zéro a été consommée, je change ma batterie et c'est reparti pour le compteur. Donc voilà, des fonctions très intéressantes pour la partie maintenance de réseau. Je vais, pour en terminer avec le logiciel, donc vous montrer donc rapidement la partie conductivité qui est intéressante. Donc là, je vais faire calibrer la conductivité. Vous allez voir, en fait, on a un petit assistant en fait, qui va vous guider très rapidement et très simplement en vous indiquant ce que vous devez faire. Donc là, je vais lancer début. Donc en gros, là, il va me demander de préparer pour faire la calibration. Enfin, l'étalage se fait en 2 points. Hein. Donc le 0 et une valeur supérieure, donc en fonction bien entendu de votre milieu. Hein. Donc là, je fais une mesure donc à 0, donc à l'air. Donc il me dit qu'il a bien fait la mesure, donc c'est 0. Après, il me demande de choisir la solution étalon. Donc là, je vais lui dire 0,5. Je fais continuer. Je vais mettre ma sonde dans la solution. Et maintenant, je vais faire continuer. Donc là, il va lancer en fait une série en fait de mesures. Hein. C'est lui qui va décider en fait en fonction de la stabilité, etc. Donc on voit, hein, il dit c'est 30 max. Généralement, c'est moins. Hein. Il va effectuer un certain nombre de mesures. Et on le voit, il dit la conductivité se stabilise. Il attend lui-même que ce soit stabilisé. Et quand il va être satisfait, en fait, en fonction des filtres qu'on lui a rentrés des mesures, il va dire, ben voilà, ça y est, je fais l'étalonnage. Généralement, c'est une dizaine, donc on devrait être quasiment bon. Voilà, la mesure est stable. Il a mesuré 0,52. Voilà. Si je veux, je peux exporter le fichier d'étalonnage. Je vais lui dire oui. Toc. Enregistrer, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous allez pouvoir éventuellement vous l'archiver. Hein. Ça vous montrera que vous avez bien fait l'étalonnage. Donc, vous avez vu, hein, c'est vraiment très rapide, très convivial. On n'a qu'à suivre les recommandations. Il n'y a pas de doute sur la façon de le faire. C'est très simple à faire. Voilà, donc je vais en terminer donc avec le logiciel. Je vais revenir sur la présentation. Donc là, je vais vous présenter. Quelle heure est-il? Oui, ça va, on est dans les temps. Je vais vous présenter la boîte à outils. Alors, ce logiciel, il est encore en anglais pour l'instant. On espère qu'il sera bientôt en français. Donc, c'est un logiciel qui est un logiciel de maintenance, qui est gratuit, donc qui est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'en fait, il va vous permettre, surtout, pour moi, les points les plus intéressants, c'est le calcul de l'autonomie de la batterie. C'est vrai, quand on vous dit, voilà, nous, on va vous dire, c'est 10 ans pour une mesure horaire et une transmission journalière. Mais vous allez toujours vous dire, ouais, mais si je passe à une mesure pour la demi-heure, ça baisse de combien? Enfin, c'est toujours difficile de l'estimer. Donc, sachant également qu'une batterie au lithium, sa durée de vie dépend également beaucoup de la température. C'est comme toutes les batteries, hein, c'est sensible à la température. Donc, on ne peut jamais vous donner très précisément l'autonomie, mais on peut vous donner une fourchette. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le système. Donc, vous avez ici les différents capteurs qui sont configurés dans le système. Vous avez la partie transmission et en bas, vous avez un temps estimé. Donc, à 20 degrés, vous voyez, c'est bien marqué à 20 degrés et à moins 20 degrés. Donc, ça va vous donner la fourchette.
Donc là, c'est intéressant. Je suis au pas d'une heure, j'ai plusieurs mesures. J'ai une transmission à 24 heures. Je dis qu'une fois par mois, je vais sur place faire une connexion locale, parce que bien entendu, ça consomme. Et là, je vois à peu près mon autonomie, donc entre 6 ans et demi et 10 ans. Donc maintenant, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça fait si je passe, pas à l'heure, mais au quart d'heure? En fait, on voit, hein, regardez, si je passe d'une mesure de niveau de l'heure, là, je suis à 3600 jours, donc je passe au quart d'heure, 3580. On voit en fait que la mesure, en fait, la fréquence de mesure a un impact, mais c'est pas si significatif que ça, parce qu'en fait, la mesure, elle est quand même très rapide. L'appareil se réveille, fait sa mesure, ça peut prendre une seconde ou quelques secondes, et voilà, et il s'éteint. Donc en fait, on voit qu'en fait, on peut quand même avoir une fréquence de mesure assez rapide, sans trop pomper sur la batterie. Maintenant, ça va être intéressant, on va venir voir quel est l'impact de la transmission. Donc là, je suis à 24 heures, je vais passer à 12 heures. Voilà, là, tout de suite, on voit quand même que j'ai baissé quasiment voilà, d'un quart. J'étais à 10, je passais à, on va dire, un peu moins même de 7. Donc, on voit quand même que l'impact, il est non négligeable. On voit également qu'il y a un impact en fonction du serveur. Je suis du HTTP, si je passe en FTP, on voit que c'est différent. Pourquoi? Parce que simplement, en fonction de la transmission, il y a pas mal d'échanges les échanges sont différents, hein. C'est-à-dire, je me connecte, je parle au serveur, le serveur me répond, il me demande mon code, je lui dis oui, je lui dis non. Tout ça, ça prend du temps et donc ça a un impact sur la consommation. Donc, c'est intéressant parce que ça vous permet comme ça de faire des essais et de voir vraiment l'impact de vos choix sur l'autonomie. Donc, bien entendu, la pile, il y a le coût, mais c'est surtout, dans le coût de la pile, c'est le coût du déplacement pour aller la remplacer qui est souvent impactant. Donc, je pense que c'est assez intéressant de pouvoir faire ces essais et de se dire, bon, est-ce que vraiment j'ai besoin d'une transmission toutes les 12 heures? Est-ce que 24 heures, finalement, ça ne me suffit pas? Voilà, donc ça, c'est l'outil pour la génération de la consommation. On a la même chose pour les transmissions. Donc, en général, de toute façon, ça consomme très, très peu. On a des formats qui sont assez compacts. Donc, vous voyez là, alors c'est pas 87 000, hein, c'est 87,275, donc 87 kilos. Ce qui veut dire qu'on est vraiment sur vous voyez, avec des pas horaires. Vous allez avoir, vous prenez l'abonnement M2M le plus court qui existe et ça va fonctionner très bien. Voilà, ça consomme très peu, mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire différents tests sur l'autonomie. Donc là, bien entendu, à la différence de tout à l'heure, c'est surtout la fréquence d'acquisition qui va générer du volume. Là, si je passe à 12 heures, ça rajoute du volume, mais quand même moins que la fréquence d'acquisition. Dernier onglet, les commandes. Donc ça, les commandes, c'est intéressant. Il faut savoir que l'écologue, lui, donc, imaginons, on est sur un mode FTP, il vient poster les données sur le serveur. Vous allez pouvoir vous créer différents onglets, hein, on vous donne les codes dans la doc. Vous allez créer un onglet, un répertoire, pardon, où vous allez mettre les données. Vous allez créer un autre répertoire où ce sera les configurations et vous allez créer un répertoire où ce sera les acquis. Qu'est-ce qui va se passer? L'appareil, imaginons, vous lui demandez de venir poster ses données une fois toutes les 24 heures. Donc lui, il va venir poster ses données toutes les 24 heures. Mais ce qu'il va faire, il va systématiquement aller voir dans le données configuration s'il n'a pas un fichier qui porte son nom, son identifiant, donc le numéro de la station. Donc là, par exemple, ma station, je vais l'appeler voilà, test 3. Ma station s'appelle test 3. Elle, quand elle vient poster ses données, elle va venir voir s'il n'y a pas un fichier à son nom. S'il y a un fichier à son nom, elle va le télécharger, elle va l'exécuter, elle va revenir dans le répertoire acquis, poster un fichier qui dit « j'ai bien exécuté la configuration ». Et c'est ça qui va vous permettre de modifier la configuration de la station. Donc cette modification, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se faire, elle ne génère pas plus de consommation d'énergie, puisque le modem, lui, bien entendu, il reste éteint, il se rallume que pour la transmission. Mais donc, en tout cas, si vous avez choisi une transmission journalière, une fois par jour, vous pouvez modifier la config. Et c'est donc ici que je vais venir le faire. Je vais lui dire, par exemple, charger une nouvelle configuration, donc que je vais aller charger. Mais ça peut être tout simplement changer la fréquence d'acquisition. Imaginons, je suis à l'heure, je veux passer à 10 minutes. Je ne l'avais pas fait en mode automatique. Je lui mets 10 minutes et je lui choisis la voie qui est impactée et je vais lui dire ajouter la commande. Hop. Donc il me dit que ça sera hop. Là, vous voyez, il m'a créé la commande.
Je peux en rajouter, hein, je vais lui dire maintenant, je vais en profiter aussi, je vais changer la fréquence de transmission parce que j'avais oublié de le faire. Je le fais, j'ajoute la commande. Donc là, il m'a créé un fichier avec de la commande, comme si j'avais programmé moi-même. Donc, voilà, je peux en faire autant que je veux. Je vais lui dire maintenant exporter le fichier. Donc vous voyez qu'il a créé un fichier dont le nom et le numéro de la station. Et ça, je vais aller le poster sur mon serveur dans le répertoire où je mets les configurations. Et donc, à la prochaine transmission, l'écologue va venir télécharger et exécuter ce fichier. Voilà. Donc ça, c'est une façon très simple, hein, vous voyez, de venir modifier la configuration de l'écologue. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, voilà, c'était une présentation temps réel de l'écologue hein, qui vous a montré un petit peu les différentes fonctionnalités et je pense la simplicité d'utilisation. Voilà. Très bien adapté pour les eaux souterraines, les eaux de surface. On fait pas mal de réseaux en fait d'alerte ou de suivi des eaux de surface. Donc maintenant, je vous propose de passer à la partie questions. Je vais vérifier si j'ai eu des questions ou pas. Ah non, pas de questions. Donc, écoutez, c'est que c'était clair. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, à les poser tout de suite. Sinon, vous avez l'adresse qui est indiquée sur l'écran, hein, donc frinfo@hotthydromet.com. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations techniques, si vous voulez télécharger des docs ou si vous voulez des informations de prix. On vous renseignera. J'en profite, bon, parce que je n'ai pas de questions, de vous dire que n'hésitez pas également à aller sur notre site et à créer un compte sur MyHot. Ça vous permet quoi? De télécharger tout ce qui est manuel d'utilisation. Et si vous le souhaitez, c'est ce que je vous conseille, c'est de cliquer pour recevoir des données de notre part. Comme ça, quand on fait des webinaires, quand il y a des mises à jour, quand il y a des nouveaux produits, vous recevez ces informations. Hein. Vous savez que maintenant, avec les nouvelles réglementations européennes sur le traitement des données, si vous n'êtes pas dans notre base, en tout cas, vous ne les recevez pas automatiquement. Nous, on peut vous les envoyer manuellement, hein, parce que vous êtes client, donc on vous envoie un mail personnel. Mais voilà, vous risquez de ne pas être dans la liste parce que forcément, on ne peut pas envoyer aux milliers de clients comme ça. Donc voilà, mais n'hésitez pas à le faire, comme ça vous choisissez ce qui vous intéresse et vous recevez les communications qui vous intéressent de façon automatique. Sinon, vous risquez d'en rater. J'attends pour voir si une autre question se pose. Je n'en vois pas d'autres. Ah, ça y est, une question qui m'arrive. Alors, concernant la calibration de la conductivité, faut-il recharger de temps en temps les solutions étalons? Alors, j'imagine que la question, c'est quelle est la fréquence d'étalonnage? Donc, la fréquence d'étalonnage, c'est toujours pareil. Hein. C'est pour tout ce qui est physico-chimie. Il y a deux critères. Moi, je dis c'est toujours en fonction, du milieu. Bien entendu, si vous êtes dans l'eau douce ou si vous êtes dans une ostomâtre, on n'aura pas forcément la même fréquence. Et le deuxième critère, c'est quelle est la précision attendue. Pour certaines applications, ce qu'on va chercher, c'est surtout la tendance. Pour d'autres, on veut vraiment connaître de façon très précise l'évolution de la conductivité. Donc tout ça, ça va vous donner, grosso modo, la fréquence d'étalonnage. Donc ça, c'est un peu une réponse de Gascon, comme on va dire. Donc en tout cas, pour vous donner une valeur, la conductivité, de toute façon, en général, dérive très peu dans le temps. Hein, c'est un paramètre qui a peu de variations. Donc, je dirais, moi, je le ferai au minimum une fois par an, quand même, pour avoir un contrôle. Pour certaines applications, ça peut être 6 mois. C'est rare que ce soit moins de 6 mois. Voilà. Généralement, moi, le standard, c'est plutôt d'expérience tous les 1 an. C'est un contrôle. De toute façon, en général, on va au moins une fois par an pour contrôler la station. On en profite pour faire un contrôle de l'étalonnage. Et pour d'autres applications où voilà, on veut quelque chose de très précis, on peut le faire jusqu'à 6 mois. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une valeur. Une autre question peut-être? Non. Toc, 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 je vérifie, je n'en vois pas d'autres. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous propose d'en rester là. Donc, comme je vous l'ai dit, on va vous envoyer un lien vers l'enregistrement si vous souhaitez le revisionner ou le partager à d'autres de vos collègues.
Les réponses aux questions, bah, j'y ai répondu puisqu'il n'y en avait pas beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus d'informations. Je vous remercie beaucoup. Alors, hop, une autre question. Est-ce que l'enregistrement du webinaire sera posté sur le site? Très bonne question. Souvent, les webinaires, ils sont au moins sur notre chaîne YouTube, mais on le mettra peut-être. Je vais demander à ce que ce soit le cas. Comme ça, en effet, c'est une bonne idée. Ça permettra à ceux qui sont intéressés de le voir. Souvent, ça, vous le voyez quand vous allez sur le produit. Vous avez un onglet qui s'appelle ressources, où vous avez les manuels, les mises à jour. Et quand il y a des webinaires ou des vidéos, c'est là que vous les trouvez. Donc, on va faire en sorte que ça y soit. Parfait. Écoutez, je clôture le webinaire. Merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.